Sonko version Diomaye. La fracture du pouvoir sénégalais. L'espoir d'une révolution est-il déjà trahi? Ils étaient de l'espoir d'un peuple. Deux hommes, deux parcours, unis contre un système, élus par la promesse de la rupture. Mais aujourd'hui, le rêve vacille. À peine 100 jours après leur victoire, le président Bassirou Diomaye Faye affronte publiquement son propre premier ministre, Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui trahit qui? Le pouvoir divise-t-il déjà les révolutionnaires? Voici l'histoire complète. Une alliance née d'une prison. March 2024. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, est en prison. Inéligible, poursuivi, menacé. Le peuple gronde. Le régime de Macky Sall s'effondre. Dans l'ombre, Sonko joue sa dernière carte. Il propulse son bras droit, un homme discret, respecté, formé en fiscalité. Bassirou Diomaye Faye. Ensemble, ils renversent le système. Le 24 mars 2024, Diomaye est élu président. Il nomme Sonko Premier ministre. L'espoir est à son sommet. Le slogan? La rupture. Mais rupture avec qui et à quel prix? Deux visionnaires, deux égaux. Rapidement, les différences apparaissent. Diomaye Faye veut incarner un président rassembleur, respectueux des institutions. Il cherche la diplomatie, le calme, la stabilité. Sonko, lui, est resté combatif, incendiaire, intransigeant. Il attaque publiquement l'opposition, les anciens ministres et même des figures de l'armée. Mais dans les coulisses, une tension grandit. Sonko se plaint de ne pas être soutenu par Diomaye. Lors d'un meeting du PASTEF, il explose. Le Sénégal a un problème d'autorité. Moi j'ai encaissé, j'ai été voir le président. Pourquoi il n'a rien fait? Je ne démissionnerai jamais. S'il ne veut plus de moi, qu'il me démette. Le peuple découvre. La fracture est ouverte. Les dossiers qui fâchent. Qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Plusieurs bombes à retardement sont en jeu. 1. Les contrats pétroliers et gaziers. Le peuple attend une renégociation. Sonko veut aller vite. Diomaye prend son temps pour sécuriser les relations diplomatiques. 2. La réforme de la justice. Les juges accusés d'avoir trahi la démocratie n'ont toujours pas été sanctionnés. Sonko s'impatiente. Il veut nettoyer. Diomaye temporise. 3. Les attaques médiatiques. L'opposition attaque Sonko violemment. Il se sent isolé, non défendu. Quand on attaque le président, tout le gouvernement se lève. Quand on m'attaque, personne ne parle. Cette phrase résume le ressentiment profond. Une question de légitimité? Au fond, une autre réalité dérange. Qui est vraiment le patron? Diomaye est président, mais Sonko reste le leader du mouvement. Dans les quartiers, dans les rues, c'est le nom de Sonko qu'on chante. Et cela, beaucoup au sein du pouvoir ne l'acceptent pas.